Chapitres 8 et 9. Victoire de David sur les peuples d'alentour, ses principaux fonctionnaires. Ce chapitre est, comme les précédents, en dehors de tout ordre chronologique, voire de Samuel 7.1. L'expression après cela, par laquelle il s'ouvre, ne prouve point le contraire, c'est une simple formule de transition. En effet, le chapitre 10, qui raconte en détail la guerre contre les Ammonites indiquée sommairement dans notre chapitre, s'ouvre par la même indication. Verset 1. Verset 1 à 14. Victoire de David. Les Philistins. Ce verset comprend les deux victoires racontées chapitre 5 et sans doute d'autres expéditions plus décisives. La suprématie. Le mot hébreu signifie proprement le frein de la mer. Plusieurs y ont vu un terme géographique. D'autres l'ont entendu de la puissance qu'avait exercée la ville de Guès, comme métropole, sur les autres villes de la Philistie, une chronique 18.1, et qui a dès lors appartenu à Jérusalem. Il nous paraît plus probable que cette expression se rapporte à la domination que les Philistins avaient exercée jusqu'au temps de Saül sur Israël. Verset 2. Les Moabites. Il résulte de ce qui est dit ici que David fit périr les 2/3 des prisonniers moabites. Nous ne savons ce qui motive un traitement aussi cruel, qui étonne d'autant plus que David avait été précédemment en excellent rapport avec ce peuple, 1 Samuel 22.3. Quelque offense grave que nous ignorons doit avoir provoqué ce châtiment. Les rabbins ont supposé que les parents de David avaient été massacrés en Moab, mais ce fait n'aurait-il pas été mentionné? On pourrait plutôt penser à une insulte pareille à celle dont se rendirent coupables les Ammonites, 2 Samuel 10.4. Verset 3. Verset 3 à 12. Les Esvériens. Hadadézer, secours de Redod, Redod était le nom du dieu du soleil. Dans 2 Samuel 10.16 et une chronique 18.3, le même roi est appelé Hadarézer, secours de la majesté. Soba. Ville inconnue, située dans la contrée du Liban, d'après une chronique 18.8. Lorsqu'il était en chemin. Le pronom il ne peut se rapporter qu'à Hadadézer, car David n'avait jamais étendu sa domination précédemment sur l'Euphrate, il ne pouvait penser à l'étendre jusqu'à ce fleuve qu'après la soumission des rois syriens. Verset 4. Une chronique 18.1 indique des chiffres un peu différents. Voir à ce passage. Verset 7. Sur l'emploi du butin remporté par David, voir verset 11 et une chronique 18.8. David avait en vue la construction du temple par son fils. Verset 8. Bétac, confiance, une ville forte située probablement au nord-est de Damas. Bérotaï, les puits, ville de la Célésyrie, Ézéchiel 47.16. Verset 9. Ramat, sur l'Oronte, une des principales villes de la Célésyrie, voir Ésaïe 10.9, note. Ce roi recherche l'amitié de David en lui envoyant une ambassade, à la tête de laquelle est son propre fils et de riches présents. Verset 10. Joram. Ce nom purement juif est probablement une corruption de celui d'Adoram qui est donné à ce prince dans une chronique 18.10 et qui se retrouve dans des listes de noms arabes. Continuellement en guerre. Ces deux rois étaient voisins d'après une chronique 18.12, Soba vers Ramat. Verset 11. Les consacra, en les déposant dans le trésor du tabernacle que David amassait en vue de la construction du temple. Verset 12. Voir, sur la légère différence de cette énumération avec celle des chroniques, à une chronique 18.12. L'expression aux Syriens comprend d'autres peuplades que les Syriens de Tsoba, nommés ensuite, par exemple, les Syriens de Damas, verset 5. Ainsi que pour le butin d'Hadadézer. Ces mots suppléent à ce qui n'avait pas été dit au verset 8 du butin d'Hadadézer. Verset 13. Verset entre 13 et 14. Les Édomites. Ce peuple avait sans doute profité du moment où David était occupé dans le nord pour faire irruption dans le midi du pays. Ce fit un nom, augmenta sa réputation. Vallée du sel, le Gor, au sud de la mer Morte. Les mots entre crochets manquent dans le texte hébreu, sans doute par une erreur de copiste. Ce passage doit être complété par 3 autres qui se rapportent à la même situation. Une chronique 18.12, où est attribuée à Abisaï, frère de Joab, une grande victoire sur les Édomites, dont il tua 18 000 dans la vallée du sel. Le titre du psaume 60, où il est dit qu'après la guerre contre les peuples du Nord, Joab vainquit les Édomites dans la vallée du sel et en tua 12 000. Un roi 11.15, où il est raconté incidemment, que David battit Édom et que Joab fut envoyé, à la suite de cette victoire, pour enterrer les morts et achever la soumission d'Édom. Toutes ces données peuvent peut-être s'harmoniser de la manière suivante, David apprenant l'invasion des Édomites accourut au secours de son peuple avec Abisaï et une partie de l'armée, laissant Joab dans le nord avec l'autre partie. Il remporta avec le secours d'Abisaï la grande victoire de la vallée du sel et revint à Jérusalem pendant que Abisaï continuait la campagne contre Édom. Au retour de Joab, il l'envoya enterrer les nombreux morts restés sans sépulture dans la vallée du sel et lui confia le soin de rejoindre son frère pour achever l'œuvre difficile de la conquête du territoire édomite. On comprend aisément que dans ces circonstances la tradition conservée dans le titre du psaume 60 est attribuée à Joab la première victoire, qui proprement avait été remportée par David et Abisaï et que, par une différence dans la manière de compter, il soit question dans les livres historiques de 18-1000 et dans le titre du psaume de 12 000 hommes seulement. Verset 15. Verset 15 à 18. Les principaux fonctionnaires de David. Comme roi, David rendait lui-même la justice. Verset 16. Chancelier. C'est celui qui tenait le protocole des affaires d'État et des décisions royales. Verset 17. Thésadoc, fils d'Aïtub. Il est probable que, lorsque Saül eut fait égorger Ahimelech, avec tous ses fils, sauf Abiatar, 1 Samuel 22.11 et suivant, et que ce dernier se fut enfui vers David, auquel il servit de souverain sacrificateur, Saül nomma comme grand sacrificateur Aïtub, de la famille d'Éléazar, fils aîné d'Aaron, revenant ainsi à la branche aînée qui avait été abandonnée. Nous ignorons quand et pourquoi, pour faire place à la branche cadette, celle d'Ithamar, voir 1 Samuel 2.30-36, note.
David ne voulut pas dépouiller Ahitub des fonctions qu'il avait remplies sous Saül et qu'il transmit à son fils Théé-Sadoc. D'autre part, comme David avait accueilli lui-même Abiathar et en avait fait son grand sacrificateur dans le temps de son exil, il ne pouvait pas non plus le renvoyer. Et c'est à cette circonstance exceptionnelle et nullement à la non-existence d'une charge de grand sacrificateur, comme on l'a prétendu, qu'il faut attribuer l'existence anormale, à ce moment-là, de deux souverains sacrificateurs. Ahimelech, fils d'Abiathar. Il semblerait qu'il dût y avoir plutôt Abiathar, fils d'Ahimelech et l'on a supposé ici une erreur de copiste. Mais le passage une chronique 24.6 confirme la leçon de notre texte et il faut plutôt admettre qu'U Abiathar, pour une raison ou pour une autre, avait déjà remis une partie de ses fonctions à son propre fils Ahimelech. Le nom de celui-ci était celui de son grand-père, ce qui est d'un usage assez fréquent. D'après une chronique 16.39-40, Théé-Sadoc et ses frères étaient attachés au tabernacle résidant à Gabaon et Yofré, sur l'autel des Ra'alakostes, les Ra'alakostes du matin et du soir et les autres sacrifices prescrits par la loi. Il est probable que l'autre sacrificateur, plus étroitement uni à David, résidait à Jérusalem et était attaché à l'arche de l'alliance déposée dans la tente que David avait fait élever dans cette ville. Du passage une chronique 16.4, il ressort que le culte lévitique régulier ne se célébrait pas en ce dernier endroit. Séraya. Ce personnage se retrouve de Samuel 20.25 sous le nom de Séia, un roi 4.3 sous celui de Abijah et une chronique 18.16 sous celui de Safsa. Sont cela de simples changements de prononciation ou des fautes de copistes, ou s'agit-il de deux ou plusieurs personnages différents? Nous l'ignorons. Secrétaire, communiquant aux autorités locales les ordres du roi. Verset 18. Kérétien et Pélétien. Ces deux termes désignent, en tout cas les gardes du corps qui accompagnaient la personne du roi, un roi 1.38-44. Mais l'origine de ces deux noms n'est pas certaine. Comme les Philistins étaient en partie originaires de Crète, Deutéronome 2.23, on a supposé que le mot Créti désignait des mercenaires que David aurait enrôlés chez ce peuple, de Samuel 15.18. D'autres expliquent ce mot en le dérivant de Karat, retranché, exterminé et voient dans les Kérétiens les exécuteurs des sentences capitales rendues par le roi. Le mot Peléti paraît venir de Palate, fuir, courir rapidement. Les Pélétiens seraient ainsi les coureurs chargés de porter les ordres du roi, voire de Chronique 30.6 où il est parlé de coureurs, mais sans qu'ils soient désignés de cette manière. Conseillers intimes. Le mot hébreu employé ici est Kohen, qui désigne ordinairement les sacrificateurs. Mais toute l'histoire renfermée dans les livres précédents montre que les sacrificateurs ne pouvaient être pris que dans la famille d'Aaron. Le titre de Kohen ne peut donc être donné ici au fils de David dans ce sens-là, d'autant plus qu'immédiatement avant nous venons de voir les noms de ceux qui occupaient alors le poste de sacrificateur. Le substantif Kohen vient d'un verbe arabe qui signifie « administrer les affaires de quelqu'un, être son agent ». Ce mot peut par conséquent être pris dans un sens plus large que le sens technique qu'il avait reçu dans l'usage ordinaire. Dans 2 Samuel 20.26, il est appliqué à un descendant de Jaïr, Manassite, et cela, avec le complément de David, ce qui ne s'expliquerait pas bien s'il avait le sens de sacrificateur, puisque le sacrificateur est Kohen de Jéhovah, nom d'un homme. Il en est de même un roi 4.5, où à ce titre est ajouté, comme explication, ami du roi. Dans le premier livre des Chroniques, une chronique 18.17, écrit postérieurement au nôtre, le nom de Kohen est remplacé par l'expression « les premiers sous la main du roi », ses conseillers intimes.